De lundi à vendredi, vous avez rendez-vous avec les démineurs, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nous parlons de l'entrepreneuriat parce que nous sommes mardi et on vous le disait en ouverture, la foultitude ou alors le trop plein d'idées constitue-t-il un atout ou alors un inconvénient en entrepreneuriat? Je commence par Joseph Zambo, comme d'habitude, et qui nous plante le décor. Alors, Pafa, ici, justement, dans un monde des affaires où les choses sont en constante évolution, la génération d'idées représente un atout en termes d'innovation, surtout, et pour la compétitivité. Néanmoins, cela soulève deux situations, parce que si c'est aussi trop plein d'idées, en ce moment, ça devient problématique. Mais si cela est très bien structuré et organisé en entreprise, cela devient plutôt un atout. Donc la question c'est de savoir à quel moment c'est un atout. Lorsqu'on lance un projet d'entreprise, lorsqu'on est à l'intérieur d'une entreprise, il faut bien commencer par certaines activités au sein de cette entreprise. En fonction de la taille des équipes, il y a un minimum d'activités qu'on est capable de lancer et dont on peut faire tenir les équipes. Maintenant, si jamais on a beaucoup d'idées, chose qui n'est pas à la base une mauvaise chose, le problème c'est que est-ce que les équipes en ce moment seront à même de supporter la charge de travail et gérer cela en fonction de la productivité et du timing qu'il leur est donné sur une journée de travail. Donc l'étude aujourd'hui c'est de voir en réalité à quel moment cela est un atout et à quel moment cela serait un inconvénient dans une entreprise. Ou bien même pour ceux qui ont tendance à prendre l'option de plusieurs sociétés différentes à la fois au démarrage de leur vie entrepreneuriale. Merci Joseph Zambo. Ibrahim, pour un entrepreneur qui est véritablement fertile en termes d'idées, est-ce que c'est un atout ou alors un inconvénient? Lorsqu'on est un entrepreneur, est-ce qu'on doit tout entreprendre à la fois? Alors, papa, ici, quand vous le posez comme ça, est-ce qu'on doit tout entreprendre à la fois? La réponse, elle est évidente, c'est non. Mais ça ne doit pas diminuer la force des idées. Il y a Albert Einstein qui disait « Une idée peut changer le monde ». Le monde qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs idées. Donc, je ne suis pas contre le fait d'avoir beaucoup d'idées, mais je veux plutôt que les entrepreneurs réalisent qu'en réalité, ils n'ont pas une énergie infinie, ils n'ont pas un temps infini, ils n'ont pas un budget infini. Parce que s'ils avaient une énergie infinie, un budget infini, du temps infini, pour travailler sur toute la pléthorique des idées qu'ils auraient, il n'y aurait pas eu de problème. Et donc, ce qui est important lorsqu'on a des idées, c'est de les noter, d'ouvrir un agenda où on note toutes les idées qu'on a, parce que chaque idée sera bonne en son temps. Lorsqu'une idée vient, il ne faut pas forcément, non, on en a déjà 200, on ne peut plus en prendre une 300. Non, il faut ajouter des idées. Le fait maintenant de vouloir exécuter les idées une fois qu'on les a reçues, c'est ça qui cause un problème. Il y a là, sur la scène camerounaise, un entrepreneur, Joseph avait dit qu'il avait 800 idées par seconde. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même. C'est lui-même qui a dit qu'il a 800 idées par seconde. Il avait un trop plein d'idées. Et il n'a pas, à mon sens, quand j'ai essayé d'étudier la chose, il n'a pas maturé les idées. Il n'a pas remis en question les idées. Parce que parfois, ici, lorsque vous êtes en entreprise, moi, je ne veux pas savoir où il est aujourd'hui. Parfois, ici, lorsque vous avez une pléthorique d'idées et que vous voulez implémenter une idée, vous passez à un brainstorming, c'est-à-dire vous faites asseoir des cerveaux, vous convoquez ce qu'on appelle la notion de cerveau collectif, et bien on vous dit, voilà mon idée. On commence à se poser des questions sur cette idée. Que dit le marché sur cette idée? Qu'est-ce qu'elle vient faire exactement? Quel est l'objectif de cette idée? Quelle est l'action qu'elle apporte? Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce qu'elle est faisable en termes de ressources humaines, en termes de budget, en termes de capacité technique? Est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce qu'on a le budget pour le faire? C'est à cet instant-là, parfois, ici, qu'on se met à se poser véritablement des questions. Et là, il devient très évident pour tout chef d'entreprise qui n'a pas de budget infini, parce que dans notre univers, l'argent ne suffit jamais. On a toujours besoin de plus d'argent, de se concentrer sur certaines idées et de prioriser celles qui lui permettent réellement d'accomplir sa vision et ses objectifs. Et à Blériot, il m'est arrivé de causer avec plusieurs personnes qui sont véritablement fertiles pour ce qui est des idées, mais à un moment donné, tellement il a des idées qu'à la fin, il ne fait rien. Oui, mais vous m'arrachez dans ma réponse. Les théoriciens purs, c'est des gens qui expliquent comment les choses fonctionnent et qui ne font aucune chose.
Ils expliquent comment les choses fonctionnent, mais ne font aucune chose. Les pragmatiques purs, c'est des gens qui font des choses, mais ne peuvent pas dire comment ça fonctionne. Et il y a une espèce qui sait comment ça fonctionne, dit comment on doit faire et ne font rien. Votre individu qui avait 8800 idées par seconde. Bon, je crois que c'était pour faire du buzz sur les réseaux sociaux. À qui trop embrasse, mal étreint. Que sont devenus ces 8000, je ne sais pas combien d'idées? C'est 8 milliards d'idées maintenant. Non, parfait. C'est déjà une seule. Si quelqu'un a 800 idées par seconde. Non, il y a des... Non, moi j'étais impressionné quand j'ai entendu ça. C'est déjà une seule. Et ce n'est pas tout ce qu'il y a comme idée qui peut devenir un projet. Ça peut même être une maladie, les idées. C'est-à-dire avoir des idées pour que ça te trouble. Moi, j'ai un frère qui a marché pendant longtemps avec le plan de construction de sa maison. Et quand il s'asseyait même dans un bar ou au restaurant, il sortait le plan et il vous expliquait les chambres, les pièces de la maison, comme si vous y étiez. Sauf qu'à la dernière minute, il vous disait que c'est ça qu'il va faire. Parce que il faut que vous compreniez, quand mon frère prenait son plan, il posait, il vous disait, ici c'est la chambre des enfants. C'est la chambre des enfants. Ça, c'est la chambre des étrangers en face. Quand tu sors d'ici, tu vas comme ça. Mais c'était sur le plan. Il fallait que tu lui demandes. C'était dans sa tête. Voilà. Et il s'est baladé avec ce plan pendant une vingtaine d'années. Il n'a même pas conscience, studio. Bon, finalement, il a eu une chance, il a fait quelque chose. Non, il faut éviter l'éparpillement. Il faut éviter l'éparpillement, et surtout en entrepreneuriat. Quand vous avez une idée, essayez de la saisir. L'idée elle-même n'est pas déjà le projet. Essayez de bien saisir l'idée. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Vous saisissez l'idée et vous la scrutez. Il ne sert à rien d'avoir les idées. Les romans sont faits pour écrire les choses auxquelles on pense, les rêves. L'entrepreneuriat n'est pas dans l'illusion. Vous avez saisi, est-ce que la chose est réalisable? Parce qu'il y a des idées qui peuvent devenir des réalités. Il y en a qui ne peuvent demeurer que des idées. C'est-à-dire que si actuellement, tu as l'idée, tu vis par exemple, je ne sais pas, à l'est, comme toi, il n'y a pas de fleuve qui relie l'est à l'ouest. Et toi, tu as l'idée d'un bateau qui va... Mais pourquoi c'est à moi que tu viens à trouver une telle idée? Non, moi, il y a beaucoup de bonnes choses chez moi. Non, je n'ai pas dit non. Je vais montrer les idées. Tu as donc l'idée d'un bateau qui partirait de... Non, dis que tu as l'idée d'aller sur la Lune. Non, tu as l'idée, tu es à l'est. Tu as l'idée d'un bateau qui partirait de Bertois pour Douala. Et tu commences à parler de ça aux gens. Tu vois que tu peux même rendre... Il y a des gens qui ont rendu leurs voisins fous. C'est-à-dire, à force de te raconter des histoires fantasmagoriques. Non, il faut... Mais c'est une très belle idée que tu viens d'avoir là. Voilà. La création d'un bateau qui peut voler en même temps en devenant un avion. Voilà. On voit ça à la fin. C'est une très bonne idée, c'est-à-dire que... Et si on parvenait simplement à implémenter cette idée, ça veut dire que toutes les personnes dans les horizons pourraient arriver... Je veux dire, donc, pour être plus sérieux, qu'il faut... peut-être noter les idées. Et vous parliez d'entreprise. Oui. Moi, je renvoie tout de suite un collaborateur qui ne fait que pondre des idées. Tout de suite. Non, dis quelque chose et perce la chose un peu plus profondément. On peut faire ceci, hein. On peut faire... Non, on ne peut pas tout faire. Et quelqu'un l'a dit ici. Puisqu'on fait aussi les choses avec les moyens. Tout à fait. À quoi sert-il de fabriquer des idées tous les jours? Et d'autres vont même vous amener plus loin. À peine vous avez démarré avec eux un projet, qu'ils ont déjà greffé 10 autres projets. Non, c'est l'éparpillement. Et c'est dangereux pour un bon entrepreneur. Maintenant, il y a des idées secondaires qui peuvent venir progressivement se greffer à une idée maîtresse. Merci Pierre Blériot. Alain Douc, c'est bien beau d'avoir les idées, mais il faudrait peut-être savoir les canaliser. Entre-temps, est-ce que toutes les idées sont réalisables en entreprise? Non. Toutes les idées ne sont pas réalisables parce que dans l'économie des idées, il y a de mauvaises idées. Il y a des idées qui forcément, si on les cherche à les maturer, non seulement ce n'est pas consistant, si on insiste même, on va se rendre compte que ça ne tient pas compte de certains paramètres et ça va faire un flop. La preuve, c'est qu'il y a des projets
qui se lance à partir des idées et puis le projet ne marche pas pour diverses raisons. Donc à la base, peut-être même que l'idée était mauvaise. Elle n'a pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres. Elle n'a pas tenu compte du marché. Elle n'a pas tenu compte du positionnement produit. Elle n'a pas tenu compte du positionnement stratégique par rapport à la concurrence. Et même de la réalité des moyens. La réalité des moyens financiers, parce que voilà le nerf de la guerre. Mais maintenant, il y a un petit truc quand même en entrepreneuriat ou en entreprise dont il faut tenir compte. C'est que l'idée, il ne faut pas absolument la rejeter du revers de la main. Parce qu'il y a toujours cette espèce de conflictualité qui s'installe entre soit patron, collaborateur, etc. Autour de la problématique de l'idée. Ça peut être le patron qui est trop créatif en idée, ou alors un collaborateur qui agace le patron avec des idées. Il faut savoir comment gérer ça. Donc, du coup, on n'est pas obligé tout le temps de balayer tout du revers de la main. On peut rationaliser, raisonner sur le sujet. Alors, ton idée, tu as beaucoup d'idées, on les prend. Quelqu'un l'a dit ici, on les range. Parce que peut-être sur le moment, c'est pas faisable. C'est pas faisable, c'est pas envisageable. Mais plus tard, ça pourrait l'être. Mais sur le moment, comment casser la problématique du foisonnement d'idées? On pose simplement, soit au patron, soit au collaborateur, un certain type de questions. Bon, d'accord, il y a cette idée. Mais sur le moment, on est sur quel coup? Voilà, on est sur telle opération ou tel projet. Bon, en quoi la nouvelle idée s'inscrit dans le sens de nous aider à réaliser le projet actuel, en cours d'exécution? Est-ce que ça nous aide? Si oui, sinon, bien. Si oui, si ça nous aide, alors, ça nous coûte. Combien ça va coûter? Quelles sont les ressources humaines qu'il faudra mettre à contribution? Est-ce qu'il faudra aller au-delà de ce qu'on utilise sur le moment? Est-ce qu'il faut de nouvelles compétences? Est-ce qu'on a les moyens, s'il faut de nouvelles compétences, de faire un nouveau recrutement, etc. Donc, il y a la problématique donc, des coûts. Bon, si ça ne peut pas le faire, on constate tout de suite donc il y a un problème avec cette idée. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Bon, si on dit qu'on y va, on renonce à quoi, effectivement, dans le portefeuille d'activité qu'on a sur le moment? S'il faut continuer et persister avec cette idée, peut-être qu'elle est novatrice. Parce qu'il ne faut pas oublier, est-ce que l'idée est véritablement novatrice? Est-ce qu'elle va venir véritablement bousculer le marché? Parce que c'est ça, on ne peut pas ignorer une idée qui sera novatrice. Ça vous donne quand même de vous positionner stratégiquement sur le marché et avoir une position de monopole. Mais alors là, si tel est le cas, comment on fait? Qu'est-ce qu'on devra... On devra renoncer à quoi? Comme dans le portefeuille d'actifs. Il y a beaucoup de questions que vous posez dans un brainstorming et ça vous permet donc d'élaguer et de voir, bon, on laisse ça, on tient à ça, ou voilà, etc. Donc il faut toujours poser les bonnes questions. Des rayons stratégiques. Oui. Parce que pour mon ami qui est au bar, il ne sait pas ce qu'on entend par brainstorm. Des réunions, comme nous là sur le plateau. Non, nous ne sommes pas dans une réunion. On avait commencé un brainstorm, il y avait l'idée de blaguer tout à l'heure. Alors, repartons à la messagerie qui explose tous les matins. Bonjour à vous, c'est Bello Agarwa Boulaye. Je vous souhaite une bonne journée à vous tous. Merci. Voilà ce que lui, il a choisi de dire. Lui n'a pas d'idée. Alors, quelqu'un me dit ici, bonjour papa, ici, le Lamine Yamal de la modération, Africana Work Europe will have chop, c'est la conclusion de cette dénonciation. Otep papa ici, d'accord, on a compris. Alors, il continue en disant... il y a des individus sur Facebook qui passent leur temps à donner les 5 manières pour devenir riche pour eux-mêmes. Alors eux-mêmes ne sont pas riches. J'ai compris un truc dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut jamais exposer ses idées tant qu'elles ne sont pas mises sur pied. C'est Danny Mengue depuis Olamze. Autre message ce matin en direct sur Espace Mini. Je repars au plus 1 et c'est le Canada. Bonjour les démineurs, un bonjour spécial et appuyé à toi, parfait à ici, le génie du 10-12. Coucou à Blériot et à Lendouk et à tous les panélistes du Mardi Entrepreneuriat. Je tenais à vous dire merci pour tout ce que vous faites pour les Camerounais à travers votre programme Espace Mini. Espace Mini m'a ouvert les yeux sur d'innombrables sujets de société et familiale. Je vous dis merci infiniment. Que Dieu continue de vous bénir. Une fidèle téléspectatrice depuis le Canada. Merci.
Autre message ce jour, nous prenons rapidement celui-ci. Bonjour, parfait. Plante de villa. Alors, il faut être sérieux sur ce plateau, Mario à Douala. Nous sommes très sérieux, vraiment. Alors, je saute. On prend une autre idée. Bonjour, parfait, ici. D'accord. D'accord. Restez tranquille, hein. Et surtout restez concentrés. Je vous amène au plus 33. C'est la France. Bonjour parfait. C'est Christophe de Strasbourg. Je voudrais juste dire bonjour à toi-même. Blérion Yemek, Alain Douk, docteur... quoi? Écouteur, et vous demandez de ne plus... Je voudrais vous demander de ne plus inviter des gens comme on Guinée. Parce qu'il n'est pas différent... C'est subtil, message. Merci. Un autre message. Bonjour, parfait ici. Non, non. Restez concentrés. Restez concentrés. Alors, un autre message. Bonjour le modérateur de premier degré et à ton riche panel pour la dénonciation du jour. Je dirais que son ami a pris un cadeau empoisonné. Monsieur Haïssi, depuis le Grand Sud de Cameroun, et voilà, une touche pause s'impose. Ding, 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 ding. Blériot, ne sois plus triste. Pourquoi tu es triste? Oh, Blériot, ne sois plus triste. Bonjour le panel et merci pour cet éveil de tous les jours. Toute relation doit avoir un code de respect, même dans la famille entre frères. Moi, ma fiancée a subi les avances de mon grand frère. Comme elle n'a pas cédé, il a traité de tous les noms d'oiseaux. C'est Christian de Grand Baoba à Bonabéry. Bonne émission. Merci Christian. Un autre message, hein. Salut espace miné. Salut Monsieur Parfait et belle émission concernant la femme. Est-ce qu'on parle là d'un humain? La femme, moi je n'en parle plus jamais. Pierre depuis Yaoundé. On ne récupère pas tout. Ouais, Niemek. Salut Espace Miné et un bonjour particulier au grand modérateur parfait ici que vous êtes. La femme c'est toujours le présent. Le futur c'est ouais, marié ou pas. Quand tu es avec la femme, à l'instant, elle est pour toi. Mais dès que tu la laisses, même pour aller uriner seulement, à l'instant, elle n'est plus pour toi. Pierre depuis Yaoundé. Bon, c'est rabaisser les femmes, c'est bon, hein, quand même. Encore que je fais que le dire, les gens sont hors sujet. C'est pas ça la problématique. La femme, elle n'a rien à faire dans l'affaire là. On ne récupère pas tout. Je retiens cela aujourd'hui. Je peux transposer cela aussi dans le monde médiatique. Il y a des journalistes qu'on ne doit plus récupérer ailleurs. Il continue en disant, mais parfait, Blériot, on peut vous prendre partout. Bonjour au panel, c'est Boris de Fouda. Comment c'est les journalistes qu'on ne peut plus prendre ailleurs? Tu as quelques noms? Il faut nous aider, on gagne en temps. Je vais de la liste là. Les journalistes qu'on ne doit plus prendre ailleurs. Les téléspectateurs sont bizarres. Alors, un autre message. Hein. Bonjour parfait ici et mes amitiés à tous les panélistes par rapport à la dénonciation de ce jour. Si votre femme peut déjà vous trahir, quitte de votre ami, l'amitié n'a de sens qu'en fonction des orientations qu'on lui donne. Le sage Bantou depuis Ngaoundéré. Alors, il y a quelqu'un qui me dit ici, bonjour le chouchou des filles. Non, moi, je suis le sac de modérateur. Allons au plus 7 ans. C'est un autre message qui nous vient de la Russie. Alors, bonjour le modérateur, d'accord. Bonjour à tout ton panel et bonjour spécial à notre invité Alain Douk, à mon papa, à mon grand frère Blériot Yemek, c'est Hervé de Saint-Pétersbourg de la Russie. Je vous suis toujours, mais toujours en différé, parce que l'heure à laquelle l'émission passe, je ne suis pas disposé à écouter la messe d'aujourd'hui. Je suis là et je voudrais simplement vous renouveler mon admiration pour votre espace miné. Alors, on prend ce dernier message avant de revenir pour la suite du débat. Bonjour Perfecto. Moi personnellement, je ne crois pas que trop d'idées soit un atout pour une entreprise, car le pays le plus intellectuel d'Afrique, les pays les plus intellectuels d'Afrique sont tous sous-développés. Bon,
Vous pouvez nous donner aussi une liste, hein? On gagne en temps. Et voir même sa définition de ce qu'il appelle intellectuel.